Puis j'ai découvert une mise à jour suspecte de logiciel. Je sais pas comment, mais nous avons été piratés. Il y a des fuites, déconnectées Internet. Entendu. Je reviens tout de suite. Ouais. Pardon? J'arrive. Ils ont pris combien? On est intervenu à temps 5%. Sur des comptes clients dans 3 banques différentes. Heureusement que tous les codes sont brouillés. Monsieur Tanaka, je sais ce que vous pensez. Mais jamais aucune attaque n'a franchi nos pare-feux. Et vous appelez ça une sécurité totalement blindée? Je ne sais pas quoi dire. Moi, je sais. Pour la sécurité de tous vos clients, j'espère que vous allez réparer cette fuite. Bonne journée. Tous nos fonds de placement ont été mis en péril. Je veux un rapport relatant exactement ce qui s'est passé. Oui, monsieur. Le téléchargement a échoué, malheureusement. Nous allons devoir nous en prendre à lui. À lui personnellement. On passe au plan B. Bonjour Rita. C'est vraiment gentil à vous d'être Ça me venu. fait plaisir à tous les deux. Je vous retrouve tout à l'heure. C'était pas gagné d'avance. Allez, viens, J'étais Rita. sûre que tu réussirais. Tu es là, ma chérie. Tu as changé d'avis? Tu veux bien nous accompagner? Non, maman, je m'ennuie à mourir là-bas. Suis-moi. Frances, tu as 21 ans. À la rentrée, tu vas retourner à l'université. C'est peut-être la dernière fois qu'on peut aller ensemble au Tu crois chalet. pas que t'en fais un peu trop, là? Non, chérie, pas du tout. On peut faire des tas de choses ensemble. Quelle chose, je suis pas fan de nature comme vous, moi. Et ça m'intéresse pas d'écouter papa parler dans son portable Mais non, pendant son chérie. week-end. Cette fois, ce sera différent. Mais non, maman, et tu le sais. Allez-y tous les deux, je serai très bien ici. C'est sûrement ton père. Non, c'est Mathieu. Ah, Bonjour. Salut, Oh, pour ma diplômée. bonjour Mathieu. Et celle-ci, Oh. pour sa délicieuse maman. Waouh, ça faisait bien longtemps qu'un homme ne m'avait pas offert un joli bouquet de fleurs. Je vous Il en est prie. magnifique, vous l'avez trouvé où? Oh, dans une petite boutique pas très loin de mon appartement. Mathieu a un très bel appart, très classe. Il se trouve où? Juste à l'angle de Bioté, supérieur. C'est un nouveau quartier, un endroit assez branché. Entrez, je vous en prie. Je vous sers un jus de fruits? Volontiers. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Oh, depuis une dizaine d'années. Monsieur Sanders est là? Non, il est en retard, comme d'habitude. Malheureusement, il n'est pas le seul à me perturber dans cette maison. Elle essaie de me convaincre de partir avec eux ce week-end. 4 jours dans une région sauvage à regarder les arbres. Dis-lui que c'est sans intérêt. Moi, je pense que si. Franchement, une fois que t'auras repris tes cours, tu seras tellement occupé. Elle regrettera de pas pouvoir aller voir les arbres. Et t'es pas censé être de mon côté. Je suis de ton côté, mais je pense aussi que la famille, c'est important. Tu vois? Ah, d'accord, très bien, je pars avec vous. Mais à condition que Mathieu vienne aussi. Oh, eh bien, on a une chambre de libre, alors je... Vous pouvez vous joindre à nous. Et oui, c'est vraiment génial, Madame Sanders. J'accepte volontiers. Magnifique, d'accord, on compte sur vous. Alors, si on essayait de faire revenir ton père? Tiens, vas-y, c'est toi qui vas l'appeler. Comment ils ont procédé? De façon sournoise. Ils ont profité du téléchargement d'un programme sur un réseau social. J'ai vu que Lisa allait sur des sites de rencontres pendant les heures de travail. J'irai lui parler. J'ai renforcé les ports d'accès. Ça devrait aller. Oui, ma puce, je t'écoute. Papa, c'est moi, t'es où? Désolé, Munchkin, je suis encore au bureau, on a une urgence, je rentrerai plus tard. Mais Mathieu est là, on t'attend. Vous avez déjà dîné? Bien sûr que non. Alors inutile d'attendre, commencez à dîner sans moi. Je rentre à la maison le plus vite possible. D'accord, chérie? Allô? Daniel? Est-ce que tu peux me dire ce qui est plus important que ce dîner? J'arrive, j'en ai pour quelques minutes.
J'avais pas le choix, j'ai eu de sérieux problèmes au bureau. Et tu as de sérieux problèmes à la maison. On a été attaqué, c'était la première fois. Je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas la première fête de famille où tu brilles par ton absence, n'est-ce pas? C'est notre gagne-pain qui était en jeu. Notre mariage est en jeu, lui aussi. D'accord, eh bien. Je lui offrirai un beau voyage. Je lui paierai un week-end de folie dans les meilleures boutiques. Oui, c'est ça, achète-la comme tu l'as toujours fait quand tu ratais un moment important de sa vie. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, chérie, mais je suis crevé. Et je trouve que tu exagères. Tu réalises que notre bébé a grandi avec un père qui n'a jamais été là pour elle? Son père lui a payé une voiture neuve. Son père lui a mis un toit sur la tête, finance ses études à l'université et lui a donné une carte de crédit. C'est toi qu'elle aurait voulu. Je suis désolé, Rita. Désolé d'avoir raté ce dîner. Et je sais que ce séjour au chalet est important pour toi, mais... là, c'est vraiment pas le moment que je m'absente du bureau. Daniel. Notre relation de couple se détériore depuis très longtemps. Si tu refuses de faire des efforts pour la sauver, tout sera fini entre nous. Bonne nuit. T'as pris une veste chaude, ça peut s'enfraîchir? Bah oui. Je suis vraiment désolé pour hier soir. Ça fait rien. Non, tu sais bien que si j'avais pas eu de sérieux problème, j'aurais été là. Non, je le sais pas. Mais c'est pas grave, ce qui compte pour moi, ça a pas d'importance. Je t'en prie, Frances, ne dis pas ça, c'est faux. Je te crois plus, papa. Voilà Mathieu. Bonjour, monsieur et madame Sanders. Très gentil, s'il Mathieu. vous plaît. Bonjour, Mathieu. On l'a invité. Ah oui? Oui, t'inquiète pas, il couchera dans la chambre Oh, demain. c'est génial, je suis ravi. Merci de m'avoir invité. J'espère que ma présence ne perturbe pas votre réunion de famille. Pas du tout. Si vous voulez que je conduise, je serais ravi de vous relayer au volant. Non, Mathieu, merci, on n'a que 8 heures de route, je m'en sortirai. Vous devez être furieux. Si t'avais vu la tête qu'il faisait, c'était à mourir de rire. J'aurais pas aimé être à sa place. Bonjour. Bonjour Nick, comment tu vas? Très bien, et toi? Bonjour, Nick, ça va? Ah, je vois que t'as pas changé. J'aurais dû. Ah, tu sais, maintenant que t'es diplômé, félicitations. Merci. Ton père a encore roulé pied au plancher. On a mis 8h07. Oh, c'est presque un record, ça. Comment ça va, fiston? Très bien, content de te voir. Comment vont les affaires? Oh, la saison de chasse est finie, la pêche marche bien. Il y a tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux citadins. Et le jeune homme, c'est qui? Oh, Nick, je te présente mon copain, Mathieu. Ravi de faire votre connaissance. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Alors, Mathieu, qu'est-ce qu'un jeune homme comme vous fait dans la vie? Mathieu travaille pas pour l'instant, il veut monter une société de création logicielle. Très impressionnant. Alors, vous êtes un génie de l'informatique, comme Dan? Ah, non, je me permettrai pas de me comparer à monsieur Sanders. Il travaillait dans une boutique de matériel informatique. Il était assistant de direction. Oh, Bon, écoutez tous, avant d'entrer dans la maison, je vais établir de nouvelles règles. Pendant les 4 prochains jours, les ordinateurs sont formellement interdits, on ne parle pas boulot et les portables ne servent qu'en cas d'urgence. J'ai besoin de mon portable, Rita, je dois rester en contact avec Nathan. Nathan devrait s'en sortir sans toi pendant quelques jours, non? C'est moi qui ne vais pas m'en sortir sans lui. Bienvenue dans l'aventure des Sanders en vacances. T'inquiète, je suis sûr que ça va être génial. Bienvenue chez nous. Waouh. Elle est magnifique, cette maison. Mettez-vous à l'aise, Mathieu. Votre chambre est à droite au bout du couloir. Merci. Nick, ouais. tu dînes avec nous? Non, merci, Rita. Mais je repasserai plus tard. D'accord. Je pensais sérieusement ce que je t'ai dit dehors. Je vérifie seulement mes mails. J'ai l'impression de parler au mur.
Laisse-moi finir et après t'auras toute mon attention, c'est promis. Non. Bon, très bien. Prends-le, cache-le, fais ce que tu veux. Merci. T'as vraiment envie d'aller observer les oiseaux? Hein, quoi? Tu veux vraiment observer les oiseaux? Ah oui, oui, bien sûr. T'as l'air complètement absent. C'est que j'ai conduit toute la journée. Je commencerai à décompresser demain. J'espère. Ça va, Nick? Ça va, Rita? Monsieur Sanders, si vous voulez consulter vos mails, vous pouvez vous connecter avec ma clé 3G. Non, j'en aurais pas besoin, Matthew. Non mais c'est vraiment pas un problème, hein. Je peux même vous l'installer, hein. Vous avez qu'à me donner votre ordinateur. Ça va aller. Je ne m'en servirai pas. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Merci. D'accord. Tu es très intimidant. Oui, c'est le rôle d'un père. Ah, Seigneur. Ce môme m'a l'air d'un sacré lèche-botte. Qu'est-ce qu'elle lui trouve, Frances? Oh, elle croit en être amoureuse. Alors, comment c'était la balade? Tranquille. Rita est malheureuse. Ouais, ça m'en a tout l'air. Et toi, t'es heureux? Je crois bien que j'ai merdé, Nick. C'est pas trop tard pour réparer. Je suis pas sûr de pouvoir rattraper le coup. Ouais, je suis pas un expert, mais il me semble que le fait que tu sois venu, c'est déjà un bon départ. Pour être honnête, j'ai de sérieux problèmes au boulot et je voulais pas venir. Hein? Rita m'a dit que si je venais pas, ce serait fini. J'ai l'impression d'avoir été piégé. Par quoi? Ton mariage ou ton travail? J'en sais rien, peut-être les deux. Bon. J'ai fait le plein, j'ai vérifié les pneus et j'ai contrôlé tous les niveaux. Vous pouvez partir demain. Merci. De rien. Tu sais, à mon avis, vous avez choisi le bon endroit pour essayer de recoller les morceaux. T'en fais pas. Ils ont plusieurs adresses IP relais. Pologne, Tokyo, Chicago. Et vous en déduisez? C'est pas un petit pirate planqué dans le sous-sol de sa mère. C'est une équipe de professionnels. De l'espionnage industriel? Oui, à un niveau international. Mais les données qu'ils ont téléchargées ont laissé une trace. Je pense pouvoir découvrir l'endroit d'où est partie l'attaque d'ici demain. Qu'est-ce que vous pourrez obtenir? Avec de la chance, je pourrais vous donner une adresse. Ah, il y a autre chose. Nous avons essayé de contacter Monsieur Tanaka et on a découvert que l'Icar Industries n'a jamais existé. Quoi? Non, ça n'existe pas. Tu devais rapporter des amuse-gueules. Attendez une seconde. J'arrive tout de suite. Papa. Appelez-moi dès que vous avez du nouveau. Entendu. Au revoir. Pas étonnant que maman soit furieuse. On est obligé d'aller jusqu'au lac Raven, on peut pas aller moins loin? Nick a remarqué qu'il y avait beaucoup d'ailes là-bas. Je voulais seulement te faire une surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ton père a encore fait des projets sans me concerter. Oh non, non, je suis désolé, Rita. Non, c'était mon idée. Ça me déplairait pas d'y aller. Aussi, il faut faire des kilomètres sur des routes accidentées, il faut marcher. Toi, t'es devenue une vraie citadine pure Attends, et ne dure. dis pas que tu les accompagnes. Non, merci. Ce soir, ils vont camper tout seuls. Ah oui? Sérieux? J'ai préparé tout ce dont vous aurez besoin. Et moi, je vais rester ici pour veiller sur ces deux-là. Détends-toi. Profite du paysage. Je me souvenais pas que c'était comme ça. T'es sûr d'avoir pris la bonne direction? Oui, cette route va nous conduire au nord du lac. Il faut que je décroche, désolé. Oui, Nathan, du nouveau? Je vous reçois mal, vous m'entendez bien? Oui, à peine. Où en êtes-vous? Vous avez du nouveau? Notre pirate a utilisé un serveur proxy anonyme. Mais j'ai fait un tracement et j'ai pu géolocaliser le poste. Nathan, je ne vous entends plus. Il semblerait que ça se situe au... Monsieur? Ah, j'ai plus de réseau. Tant mieux. Comment est-ce que tu veux que ça marche? On part pour être en tête-à-tête et t'as ton bureau dans ta poche. D'accord, tiens, prends-le. Ça va? Tu te sens mieux? Pas tout à fait. Rita, c'est pas très malin. Si on en a besoin, comment on fait? Je me demande pourquoi on fait tout ça. Parfois, je me pose exactement la même question. Daniel, j'aimerais te parler de quelque chose. Mais quoi? Doucement, tu veux bien ralentir un peu? Daniel, ralentis! C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de frein. Quoi? Attention! Oh mon Dieu, non!
Oh non. Daniel? 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 Daniel, mon amour. Mon amour. Oh. C'est pas possible. S'il te plaît, Daniel. Daniel, réveille-toi. Allez. Tout va bien. Je vais t'aider à te sortir de là, d'accord? Garde les yeux ouverts. Allez. Attention, on va y aller doucement. Aide-moi. Mets tes bras autour de mon cou. Décolle ton pied. J'ai mal au genou. D'accord. Je vais détacher la ceinture. Il faut absolument que tu m'aides. Laisse aller tes jambes. C'est parti. 1, 2, 3. Je te tiens. Ça va aller. Viens. Oui. Allez, on continue. Je t'en sors très bien. Allez. Debout. On y va. On y arrive. Ah, c'est bien, chérie. Avance. Continue. C'est bien. Voilà. Oh, désolé. Je te tiens. C'est bon. On avance. Continue encore. Avance. On y est presque. Doucement. Doucement. Allonge-toi. Bouge pas. Je reviens. C'est bon. J'ai les sacs. Mon genou. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais garder. Doucement. Doucement, oui. D'accord. Tu t'es démis le genou. Oh, Tu sais, je pense que je peux le remettre en place. t'es sûr? C'est un peu plus difficile que de remettre une épaule, mais on essaie. D'accord, vas-y, j'ai vraiment trop mal. D'accord. Je vais tirer doucement sur ta jambe et il faudra que tu guides la rotule pour la remettre en place. D'accord? C'est parti, je compte jusqu'à 3. Oui. C'est bon? Oui. T'es prêt? Mais vas-y. 1, 2, 3. Oh, c'est très douloureux. Je suis désolée. Sinon, comment tu te sens? Comme si j'étais passé sous un camion. C'est bien. Mais en quoi c'est bien? T'as pas de lésion neurologique. Eh bien, je préférerais en avoir. J'aurais peut-être moins mal. Ouais. On a de la chance d'être en vie. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je pense que les freins ont lâché. Nick les a changés il y a 3 mois et hier soir, il a pris le temps de tout vérifier. Écoute, je t'ai vu appuyer sur la pédale et ils n'ont pas fonctionné, alors Non, ça n'a pas de sens. on fait quoi maintenant? Eh ben, si on avait un téléphone, on pourrait appeler le chalet. Il y avait plus de réseau. Là-haut, peut-être. T'as vraiment envie qu'on se dispute? Il est pas croyable. C'est pas vrai. T'inquiète pas, s'ils ne nous voient pas rentrer, ils partiront à notre recherche. Et Nick connaît cette forêt comme sa Oui, poche. je suis alors- d'accord, seulement ils nous attendent pas avant demain soir. Et t'es blessé. Je vais remonter jusqu'à la route nationale et m'arranger pour arrêter une voiture. Je reviendrai avec de l'aide. La route nationale est à une quinzaine de kilomètres. Tu n'y arriveras pas avant la nuit. Ça va aller. Ça va aller pour tous les deux. Si tu le dis. Voyons ce que Nick a mis dans nos sacs. Je vais regarder. Voyons voir. Oh, ça part d'une bonne intention. Au moins, on n'aura pas de faim. On voulait passer du temps ensemble, alors. C'est parfait. On va passer du temps ensemble. Elle recommence à brûler. Oh, j'ai peur que le réservoir explose. On fera bien d'aller s'installer un peu plus loin. Ah ouais. Lève-toi, on va s'éloigner. Tes parents sont comme une vraie famille pour moi. J'ai l'impression qu'ils traversent une période difficile. Papa travaille trop et maman se retrouve souvent seule. Ah bah, peut-être que les choses vont s'arranger après ce week-end en tête-à-tête. Je sais qu'elle a des soucis et je pense que elle va subir le syndrome de la maison vide. Mais elle commence à parler de reprendre sa carrière d'infirmière. Ouais. Si tu me parlais un peu de Matthew, c'est un petit gars sérieux? Ouais. Il est drôle, attentionné. Maman l'aime bien. Je le trouve étonnant. Et ton père, il partage ce point de vue?
Sûrement pas. Bel appareil. C'est papa qui me l'a acheté. T'es prêt pour les photos, Mathieu? Oui, j'arrive. C'est bon, je suis prêt. Et il a de la famille? Ouais, sur la côte Est. Tu l'as connu où? C'est le jeu des questions. Bon, dis donc, je te connais depuis que t'es bébé, alors j'ai des droits. Non, pas du tout. C'est bon, je suis prêt. On y va? Amusez-vous bien, les enfants. Ça y est? Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé? Eh bien, il y a une rivière un peu plus bas, on aura au moins de l'eau fraîche. J'ai réfléchi à la situation. Et si on marche vers le nord-est en coupant à travers la forêt, on pourra atteindre la nationale. Dans 10 heures, peut-être 8. Tu peux à peine marcher. Ce sera pas facile, mais je peux le faire. Non, je crois pas. Et si on ne retrouve pas avant une semaine? On a de l'eau puisque t'as trouvé une rivière, on rationnera la nourriture. Je pense qu'on devrait pas bouger d'ici. C'est que mon avis. Est-ce que tu as remarqué des détails sur cette araignée? Non, j'ai rien remarqué. Elle était grosse, elle avait 8 pattes. Elle est peut-être venimeuse. Donne-moi le couteau. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire une petite incision pour faire sortir le poison. D'accord. En tant que personne qui devrait être infirmière, ça n'avait pas arrêté sa carrière pour toi. Je suis presque sûre que ça ne marche que dans les westerns des années 50. Allez, fais-moi confiance. Non, crois-moi. Si cette araignée a lâché du venin en me piquant, il est déjà dans mon système sanguin. Alors, comment tu te sens? Contrarié. Franchement. Pourquoi tu veux toujours jouer monsieur je sais tout? C'est vrai, tu préfères m'entailler la main plutôt que de m'écouter. Daniel, je suis infirmière. Tu étais infirmière. Écoute, Rita, lâche-moi un peu. Après tout, je me suis jamais retrouvée dans ce genre de situation. T'as raison, ça t'est jamais arrivé parce que là, tu dois penser à moi et pas seulement à toi. Je te trouve injuste. Écoute, tu me surveilles de près, d'accord? Au cas où ce serait un venin qui agit lentement. Je dois surveiller quelque chose en particulier? Non, mais tu le verras vite. J'aurais aimé que Nick pense au matelas gonflable. Peut-être qu'il n'en a jamais utilisé de sa vie. Comment tu te sens? J'ai des douleurs dans tout le corps. Moi aussi. J'ai l'impression que j'ai de la fièvre. Oui, tu es brûlante. Et la piqûre? Ça démange. Et c'est douloureux. Essaie de dormir un peu, d'accord? Oui. Réveille-toi. Comment j'ai pu être aussi stupide? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des loups. Ils ont trouvé le sac de nourriture. Quoi? J'ai chaud. J'ai chaud. Oui, tu es brûlante. Tu dois réagir à la piqûre d'araignée. Oui.
va pas. Non, je suis là, t'inquiète pas. Tiens bon, mon ange. Accroche-toi, ça va aller. On est arrivé au chalet. Oui, on est arrivé au chalet. Où est Frances? Elle est là, à côté de moi, t'inquiète. T'en fais pas, on est en sécurité. On est tous en sécurité. Oui. Frances. S'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Dis-moi ce que je dois faire. Oh. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire tomber la fièvre. Et est-ce que ça marche? Rita. Rita, reste avec moi, ne te rendors pas. S'il te plaît, chérie, reste avec moi, ne te rendors pas. Je t'en prie. Allez-vous-en! Dégagez! Allez-vous-en! Allez! Dégagez, je vous dis! Allez-vous-en! Daniel! Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te lever? Quoi? Oh. Ils nous attendront pas sur les deux. C'est un concept que tu viens d'inventer? Tiens, tu vois que j'ai raison. Ils s'en vont. Il faut qu'on retourne au campement. Je suis très fatiguée. Très fatiguée. Je sais. Seulement, ça prend plus de temps que prévu, monsieur. Mais c'est une opération très délicate. Oui, c'est bon, je suis dessus. Oui, j'aurai quelque chose pour vous d'ici la fin de la journée. Votre petit déjeuner va refroidir. Vous venez manger? Elle est mignonne. Waouh. Bonjour, mon cœur. Bonjour. Vous voulez du café? Oh, volontiers. Tu déjeunes pas? Alors, j'ai déjà déjeuné. Il y a plus de 3 heures. Il est excellent, ce pas de cake. Merci. Quels sont les projets pour la journée? Eh ben, j'ai pensé qu'on pourrait tenter notre chance à la pêche à la truite. On les préparerait pour le dîner pour faire une petite surprise à ta mère. Ensuite, on pourrait aller sur la colline de Collard pour montrer aux petits l'ancienne mine d'or. Oui. Désolé, Nick, mais on va peut-être attendre demain pour faire tout ça. Avec Frances, on a déjà des trucs de prévus. Et je peux savoir ce que vous avez en tête exactement? Nick. Le temps peut changer d'une seconde à l'autre dans cette région. Nick! J'ai rien dit. Chérie, il faut pas lui en vouloir. Il pense bien faire. Il va sûrement nous suivre. Écoute, mon ordi arrête pas de bugger et j'ai besoin de consulter mes mails. Tu penses que ton père accepterait que j'utilise le sien? Difficile, j'ignore où maman l'a caché. Elle l'a caché. Règle numéro 2, on n'ouvre pas les ordis. Et si on le cherchait, tous les deux? On croirait entendre mon père.
D'accord. Très bien. Non, mais tu sais, t'as raison. Oublie ce que j'ai dit. Au moins, il y en a combien à manger? Je serais plus rassuré si on avait une arme. Quoi? Parce que tu penses qu'ils vont revenir? On est sur leur territoire. Alors plus vite on s'éloignera, mieux ce sera. T'es sûr? On n'a pas le choix. Soit on reste avec cette meute de loups, soit on utilise la boussole pour essayer de rejoindre la route. Je sais pas. Comment tu te sens? Pas trop bien. Mais je pense que le pire est passé. Tu comptes laisser la tente ici? Il faut qu'on voyage léger. T'es sûr parce que... On dirait que le temps se couvre. Fais-moi confiance. Le fameux mot de la fin. C'est bon, j'arrive. Tout va bien se passer. On avance plutôt bien. Cette rivière coule du nord vers l'est. Il faut la remonter pour sortir de là. On peut s'arrêter un peu? S'il te plaît, j'ai très mal à la tête. J'ai besoin de m'asseoir un instant. Je crois qu'il nous reste quelques cachets d'aspirine. Non, je te les laisse, t'en as beaucoup plus besoin que moi. Non, non. Prends-en, ça va mieux. Mon genou me fait moins souffrir. Tiens. Merci. C'est pas vraiment de la nourriture, ça, hein? Si j'essayais d'attraper un poisson. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Quoi? Ouais, je vois un autre homme. Depuis 3 semaines. C'est qui? C'est sans importance. Sans importance? T'as couché avec ce gars? Quoi? C'est tout ce que t'as trouvé comme question? C'est normal que je te la pose. Tu vois quelqu'un d'autre dans mon dos, Rita? Tu sais, lui, il prend le temps de m'écouter. On discute tous les deux. On a des tas de choses en commun. Et j'apprécie beaucoup sa compagnie. Ah, je vois. Alors, quand tu parles de sauver notre mariage, trouver des solutions... Mais dis-moi, Rita, comment on peut trouver des solutions si tu vas voir ailleurs? Bien. Maintenant, fais-moi ton petit air sexy. Tu veux mon petit air sexy? Ouais. Oh, c'est parfait. Quoi? Les yeux à moitié fermés, la bouche entrouverte. Eh, non, non, Quoi? non, S'il te plaît, attends, tu pourras t'en montre-moi, servir s'il te comme plaît. photo de profil sur ton site, là. Arrête ça. On devrait faire d'autres photos. T'es content d'être venu? Je suis contente d'être avec toi. Et ça me fait plaisir que mes parents passent un peu de temps ensemble. J'ai cru comprendre que ça arrivait pas souvent. Nos dernières vacances en famille remontent à 2 ans et ça a été un véritable désastre. Comment ça? On était partis une semaine dans un complexe hôtelier au Mexique. Je me suis empoisonnée. Oh. Papa a passé son temps sur son ordi et maman a été brûlée au 3e degré après s'être endormie au soleil. Aïe. Ceci dit, j'ai rencontré un mec charmant qui m'a initié à la plongée. Ah, d'accord. Moi aussi, je t'ai appris des trucs. Quel truc, changer une cartouche d'encre en moins de 30 secondes. Oh. Alors toi, t'es une fille vraiment méchante. Tu t'attaques à un pauvre geek sans défense. Mais tu es mon geek. Donc tu ne penses pas qu'à ça. Ça va? Ouais, j'aurais dû briser ses chaussures avant de venir ici. J'ai des ampoules qui me font terriblement Mon mal. pauvre bébé. Oh, maman et papa sont sûrement rentrés. Il commence à pleuvoir. On y va. Il faut qu'on parte maintenant. T'es ridicule.
Je profite de mes vacances, Rita. Si tu continues comme ça, on sera jamais chez nous avant la nuit. Oh, chez nous, vraiment. Daniel, ils nous ont retrouvés. C'est l'odeur du poisson qui a dû les attirer. Qu'est-ce que tu fais? Vous en voulez? Vous en voulez vraiment? Daniel, je t'en prie, ne fais pas ça. Approchez! Approchez! Débarrassez-moi de mon fardeau! Daniel, Venez! Venez me dévorer le cœur! s'il te plaît. Oh, pardon, ma femme est déjà passée avant vous. Fais pas ça, Daniel. Arrête. Pourquoi, Rita? Ne me dis pas que je vais te manquer! Aïe! Y a quoi dans ce panier? Tu es passé à côté d'une superbe partie de pêche. Non. Ce soir, on va faire un festin. Maman nous préparera peut-être ces fameuses truites rôties à l'ail sauvage. Ou alors, peut-être qu'on pourrait les cuire au barbecue avant qu'il rentre. Il est où, ton Roméo? Dans sa chambre, il soigne ses pieds. Il paraît qu'il a des ampoules. Ah, ça, c'est un truc de citadin. Écoute, j'ai fait une erreur. Mais au moins, je t'ai dit la vérité. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je te l'ai dit. Tu es comme un livre ouvert, Rita. Pas de mensonges, pas de secret. Tu veux me faire croire qu'en 20 ans de mariage, t'as jamais été attiré par une autre femme? Je sais pas, même pas une petite aventure? Non, jamais. T'oublies Stéphanie, ta jolie secrétaire bien roulée avec ses balconnets. Moi, je vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport? Elle bavait d'admiration devant toi. Hein? Tu l'aurais vu battre des cils quand elle te regardait. Et dandiner son joli petit cul. Je l'ai jamais vue baffer et pour être honnête, je la trouvais très professionnelle. T'es qu'un menteur. Reconnais-le. C'était évident qu'elle était raide dingue de toi. Et tu le savais, parce que tu passais plus de temps au bureau avec elle que chez toi en compagnie de ta propre femme. La reine de l'esquive. Quoi? Rien. Qu'est-ce que tu viens de me dire, là? Rien du tout. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Alors, ces ampoules, ça va mieux? Oh, je devrais survivre. La prochaine fois, tremper les pieds dans l'eau, en ajoutant une poignée de sel. Le thé froid, ça marche pas mal aussi. Merci pour le tuyau. Écoute, c'est vraiment glissant. Donne-moi ta main. Ne me touche pas. Donne-moi ta main. Non! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le pied coincé. Je peux plus avancer. Je vais voir. Ah! Oh, il est bien coincé. Tu peux essayer de le tourner vers la gauche? Tu te moques de moi, là? J'ai bien peur que non. T'es prêt? Oh! Non! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu souffres? Tu apportes les sacs. Ouais. Comment elles vont, les ampoules de ton Roméo? Il les a couvertes de bandages. Tu sais, il devrait les laisser à l'air libre. Je m'inquiète pour mes parents, ils devraient déjà être rentrés. Non, je pense que t'as pas à t'inquiéter pour eux. À mon avis, ils traînent pour profiter encore un peu l'un de l'autre. Et s'ils s'étaient perdus? J'ai mis une boussole dans leur sac, avec une carte et suffisamment de nourriture pour plusieurs jours.
J'ai un mauvais pressentiment. Ça, c'est parce que t'as faim. Si tu m'aidais à préparer le repas. Toi, t'épluches et moi, je cuisine. Tu verras ce que je te dis. Ils vont franchir cette porte d'une minute à l'autre. Tu veux que je reprenne le sac? Non, ça va aller. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est la boussole? On a perdu la boussole! Qu'est-ce... Quoi? Oh. D'accord, on se détend. Alors, on sait déjà qu'on va vers l'est puisque le soleil se couche juste derrière Oui, nous. mais on sait pas si on va vers le nord. On doit aller vers le nord-est pour retrouver la route! Interdit de hurler comme ça! Je te l'interdis! On aurait très bien pu suivre le chemin forestier, mais non, monsieur David Crockett trouvait beaucoup plus amusant de crapahuter à travers tout l'État! Ok. J'avoue. C'était peut-être pas un très bon plan. Merci. Rita! Pas si vite, s'il te plaît! Alors, t'avances? Ah oui, j'avance. Il faut trouver un endroit pour dormir. Ça va être l'enfer. Tu veux bien essayer d'être un peu plus optimiste? Et je fais comment? On est perdu! Non, on n'est pas perdu. Je refuse qu'on soit perdu. Il y a ma fille qui attend mon retour au chalet et je veux pas l'abandonner. Et moi, je suis un mauvais père et un mauvais mari qui vous abandonne trop souvent, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Je rêve. Qui est-ce qui est allé se blottir contre un mec devant un cappuccino? Regarde-toi dans un miroir. Ah non, attends, c'est pas une bonne idée. Tu t'es pas maquillée depuis 2 jours. Arrête de me balancer des trucs, ça m'énerve. Ah, t'es là? Ouais. T'as perdu quelque chose? Oui, mon bouquin. Je le trouve plus. Tu l'aurais pas vu? Comment tu peux lire dans un moment pareil? Comment ça? Je suis super inquiète, Matt. Mes parents devraient être là depuis des heures. Ils vont arriver. Je suis contente que tu sois là avec moi. En ce moment, je voudrais pas être ailleurs. Le dîner est prêt. Rita, tu m'aimes toujours? Je saurais pas te répondre. Pour quelle raison? En fait, pour être honnête, j'ai pas la réponse à ça. Alors dis-moi ce que je dois faire. Daniel, s'il y a une solution, c'est à toi de la trouver. Tu veux qu'on divorce? Je sais pas ce que je veux. C'est le dernier. Vas-y, tu peux le manger. T'es sûr? Oui. Ce sera ma punition pour avoir laissé notre nourriture au loup. T'aurais dû te battre pour la récupérer. C'est gentil. Demain matin, j'appellerai la sécurité civile.
Et en attendant qu'ils envoient une équipe, j'irai jeter un coup d'œil sur les routes Je alentours. veux t'accompagner. Non, quelqu'un doit rester au chalet au cas où tes parents reviendraient. Bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais aller me coucher. Vous pensez vraiment qu'il faut aller jusque-là? Ah, je pense, oui. Je me lèverai à l'aube. Réveille-moi. Bah oui, je te réveillerai, t'inquiète pas. Il aime bien tout contrôler, on dirait. Matthew, c'est sérieux. Quelqu'un doit gérer la situation. Écoute, je suis désolé. Je suis pas aussi inquiet que toi, Nick. Ton père sait se tirer de situations difficiles, sinon il en serait pas là où il en est aujourd'hui. Et ta maman est la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. S'ils ont eu un problème de voiture, ils trouveront une solution. Un problème de voiture? Écoute, je voulais juste... Enfin, ce que j'ai voulu dire, c'est que soit ils passent un merveilleux moment et ils ont décidé de prolonger le plaisir, ou bien ils ont eu un petit problème avec leur voiture. Mais en attendant, je trouve que Nick exagère en dramatisant la situation. Tu vis au pays des bisounours, toi. Les oiseaux chantent, les fleurs poussent et le soleil brille. C'est pas ça du tout. J'essaie seulement de te réconforter un peu. Laisse tomber. Tu crois que quelqu'un est en train de nous chercher? Il est 22 h. Connaissant Nick, il est probablement inquiet. Mais il commencera à nous chercher que demain. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que t'as peur? Oui, un peu. Mais on va s'en sortir. Je n'arrête pas de me demander à quoi peut penser Frances. Elle doit penser que son père et sa mère sont ensemble. Et que tant qu'ils seront ensemble, tout ira bien. Tu te souviens quand j'ai monté la société, tu répondais au téléphone, tu t'occupais d'envoyer les fax, et tu tapais le courrier, et tout ça en même temps. Et un jour, Frances est venue au monde. Et j'ai continué à le faire avec le bébé dans les bras. Tu regrettes de ne pas avoir terminé tes études d'infirmière? Non. J'ose avec toi et Frances. C'était le bonheur. Ensuite, ta société n'a cessé de grandir et tu as dû engager du personnel. Et tu restais de plus en plus tard au bureau et... Je l'ai fait parce que j'ai voulu te donner ce que ma mère n'avait jamais eu. Et donner à Frances tout ce dont j'ai manqué quand j'étais petit. Tu peux me dire quelle est la chose que toi et ta mère vous auriez voulu plus que tout? Que mon père revienne. En bonne santé, pas mourant. Mon père comme il était avant. Exactement. Il faut faire un plus grand feu. Ils nous ont attaqués. C'est une bonne idée.
qu'ils vont revenir? J'espère que non. On a contrôlé toutes les routes principales. Jusque-là, on n'a aucune trace d'eux. Et les chemins forestiers? Il y en a des centaines. Ils quadrillent toute la région. On n'a pas assez d'hommes pour les vérifier tous. Et vous avez pas d'hélicoptère? Notre hélicoptère a déjà décollé pour commencer les recherches, mais la forêt est extrêmement dense et on doit tenir compte des conditions météo. Alors on espère qu'ils enverront un signal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Restez tranquille. On va continuer les recherches le temps qu'il faudra. On les retrouvera. Et s'il leur est arrivé quelque chose de grave? S'ils ont eu un accident de voiture? Il faut qu'on reste calme. Et qu'on les laisse faire leur boulot. Il faut que tu te tiennes le coup. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là, Trésor. On va les retrouver, tes parents. Oui, en tout cas, c'est ce que nous espérons tous. Ça me rassure pas du tout ce que tu me dis. J'aime pas beaucoup votre attitude, Matthew. Moi non plus. Non, mais j'essaie de rester lucide. Et il se peut que l'attente soit assez longue. J'ai tellement faim que je pourrais dévorer un bœuf. Pas moi. Une entrecôte suffirait. Avec un verre de vin. Un petit cabernet de 95. Un cabernet, c'est un peu fade. Surtout le 95. Daniel. J'ai peur qu'on s'en sorte pas. Oublie tout de suite cette idée. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on s'en sorte. Frances a besoin de nous. Elle a besoin de toi. T'entends? C'est pas vrai. Un Il hélicoptère. faut trouver une clairière. Ils sont partis. Non. Ça fait rien. Ils vont repasser. S'ils ont pris cette route, on peut jeter un coup d'œil par ici. Où ça? De ce côté, il y a plusieurs petites routes qui sont pas sur la carte. Il y a que les gens du coin qui les connaissent. Papa a dit qu'il préférait le chemin des écoliers. Hein, je vais prendre ma voiture pour les Je voir. viens avec toi. D'accord. Vous allez où? Nick veut vérifier certaines routes qui sont pas sur la carte. D'accord, je vais rester ici pour surveiller le fort. Voilà, c'est ça. Et s'il y a du nouveau, vous nous appelez sur nos portables. Toujours rien? Non, je croyais avoir vu quelque chose le long de la berge, mais c'était du vieux matériel agricole. On va continuer. Tu crois en Dieu, Nick? Tu sais, je vis chaque jour au milieu de la nature. Et chaque jour, je me dis que toute cette beauté n'est pas là par hasard. J'espère qu'il prend soin d'eux. Qu'il les protège. Rassure-toi, je suis sûr que oui. Tout comme je suis sûr qu'il t'entend. Ouais. J'ai prié pour eux hier soir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et tu sais, il est jamais trop tard pour commencer. J'ai bien réfléchi. Et je me suis souvenu d'une vieille route que j'avais prise un jour de chasse avec ton père. Il y avait une vue magnifique sur les montagnes, un peu comme ici. Cette route nous avait conduit à la pointe nord du lac Raven. Tu crois que les secours cherchent de ce côté? Ouais, je sais pas, mais même s'ils le font, la forêt est beaucoup trop dense pour qu'ils puissent voir le sol. Non, je pense qu'on devrait y aller. Allez, c'est parti.
complètement épuisée. Je peux plus avancer. Mais bien sûr que si. Allez, viens. On va mourir dans cette forêt. Et personne ne nous retrouvera jamais. Nous n'allons pas mourir ici. On n'a revu aucun hélicoptère. Ils vont nous chercher. Ils vont nous chercher une semaine ou le temps qu'il faudra. Et comment on tiendra jusque-là? On n'a plus du tout de nourriture, ni une seule goutte d'eau. On n'a même plus de tente pour s'abriter. Si ça se trouve, on va marcher pendant des jours et on fera que tourner en rond. Oh. Je suis tellement fatiguée. Regarde. J'ai mal à la tête. Non, on n'a pas tourné en rond. Regarde. Quoi? Suis-moi. C'est là. C'est bien la route qu'on avait prise avec ton père. Je te parie qu'il est passé par ici. J'espère. Regarde. C'est une piste. Probablement pour les chasseurs. Ah, il y a une autre marque ici. C'est génial. Bien, quand elle a fait ce dessin sur sa famille, dessus, il n'y avait que toi et le chien. Je m'en souviens. Et quand je lui ai demandé où j'étais... Pour qu'ils orientent leurs recherches. Où il est, Nick? Dehors, ils voulaient voir quelque chose. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais. Du liquide de fin. C'est bizarre. Pourquoi? La voiture de Dan est sortie de la route. Et je sais pour les avoir vérifiés que les fins étaient bons. Hein? Vous auriez pas une petite idée? Eh ben... non. Mais en fait, si, il y a quelque chose qui me revient. Oui, j'ai vu un de vos voisins. C'était un jeune type. Il s'est pointé ici. Il voulait vous emprunter une clé Non, anglaise. non, 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 on n'a jamais eu de voisin. Bizarre. Ouais. Vous savez, j'ai vu aussi quelque chose derrière le garage. Ouais. Vous pensez qu'il s'en est servi pour vider le liquide de frein? Mais pourquoi on aurait vidé le liquide de frein? C'est la Craven. Génial. Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Monsieur! Monsieur! Bonjour, monsieur là. On dirait que votre journée n'a pas vraiment été bonne. Elle a été encore pire que ça. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. On a eu un accident de voiture et on marche dans la forêt depuis 2 jours. On aurait besoin de rejoindre notre chalet. Pourquoi pas? De toute façon, ça mord pas. Est-ce que vous auriez un téléphone portable? Est-ce que j'ai une tête à avoir un téléphone portable? Non. Allez, suivez-moi. Ma voiture est garée près de mon campement. Oh, c'est parfait. Merci, monsieur. Alors? Tu as vu Nick? Ouais, il est attaché. Il est attaché? Dans le garage. Il devenait, comment dire, un peu trop curieux. Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ça fait 2 jours que j'essaie de mettre la main sur l'ordinateur portable de ton père. Pourquoi? Je dois reconnaître que son système de codage est un vrai chef-d'œuvre. Est-ce que par hasard, ton père t'aurait donné son mot de passe? Tu le connais? Non! Pas de coup de fil! Assieds-toi. Elle est mignonne. Alors, on en était où? Écoute, j'ai besoin d'entrer dans la banque de données de la société de ton père. Si tu refuses de m'aider, je te garantis que Nick risque de souffrir. T'as fait disparaître mes parents, c'est ça? J'ai saboté les freins de leur voiture. Oui, je tenais pas à voir ton père dans les pattes pendant que je fouillais dans son ordi. Mais je dois quand même te dire que j'ai vraiment apprécié le temps qu'on a passé ensemble. Mais tu vois, j'ai l'impression que le moment est venu de mettre un terme à notre relation. Alors, si on se faisait une petite séance de remue-ménage, je voudrais savoir si tu peux m'aider à trouver le mot de passe de ton père et ensuite
je disparaîtrai de ton paysage. T'as des suggestions? C'est une histoire incroyable. L'accident de voiture, la piqûre d'araignée, les loups, ça fait que confirmer la théorie, vous prenez un ou deux citadins, vous les abandonnez en forêt, et vous avez un immense problème. Terrence, vous voulez bien essayer de rouler un peu plus vite? Ouais, pas de problème. Vous êtes sûr de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Vous avez été pas mal secoués tous les deux. Oui, si vous pouviez nous conduire jusqu'à notre chalet le plus vite possible, ce serait vraiment génial. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe exactement? L'homme qui a saboté nos freins est peut-être là-bas avec notre fille. Votre fille est en danger? Mais il fallait le dire tout de suite. Allez, je te demande encore un petit effort. Quand t'étais petite, t'as jamais eu un chien ou alors... Lisa Jenkins, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Non, Et c'est Munchkin. Munchkin. C'est le surnom que me donne mon père depuis toujours. Ah, si c'est... Terrence, essayez de trouver un téléphone. Et appelez la police. Envoyez-les à cette adresse. Vous êtes sûr que ça va aller? On s'est débrouillé jusque-là. Bonne chance! On fait quoi? On n'a même pas de plan. Bien sûr que si. On se glisse jusqu'au chalet. On voit où on a la situation. Et on agit en Et conséquence. on agit en conséquence? Mathieu a tenté de nous tuer. Ce type est dangereux. Notre fille est dans la maison. Avec Nick, peut-être. Avec un peu de chance, il s'est rien passé. Ils sont juste inquiets. Je neutralise Mathieu et on attend la police. Mais t'as raison. Allez, On y on se va. dépêche. J'ai réussi. D'accord. Très bien, oui, je viens d'entrer sur le site de la société. Je vais télécharger tous les fichiers clients. Les mots de passe seront rattachés à chaque fichier. Tu fais tout ça pour des mots de passe. Les mots de passe de la moitié des organismes financiers américains. Frances, au marché noir, les mots de passe en question valent des milliards de dollars. En fait, t'es qu'un voleur. Non, je dirais plutôt un courtier en information, c'est plus joli. Qui sera bientôt allongé sur une plage ensoleillée de Bora Bora. Et je suis désolé, mais t'es pas invité. Oh, vraiment, quelle déception. Par ici. Oui, j'ai quasiment terminé. Je vous envoie ça tout de suite. Désolé, mais j'ai pas pu faire plus vite. J'ai eu un contretemps. Mathieu est là et il est armé. C'est pas vrai. Mais Frances va bien? Oui, elle va bien, mais j'ai pas vu Nick. Il nous faut un plan. Rita, tu sais toujours te servir d'un fusil? Oui. Je vais entrer par derrière. Toi, tu vas aller chercher le fusil au salon. Les cartouches sont dans le petit meuble à tiroir. D'accord. Je vais attirer l'attention de Mathieu et je vais lui passer un bon savon. Tu parles d'un plan, mais il risque de te tirer dessus. Eh ben, si je me retrouve près de court, j'improviserai. Bon, d'accord. Je pars de ce côté. Il reste que 2 minutes avant la fin du chargement. Ah, j'avoue que je m'attendais pas à vous voir. Papa! Tout va bien, chérie. Je vais bien et maman aussi. S'il vous plaît, posez cette arme, Mathieu. On peut trouver une solution.